Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'attends que vous me fassiez signe qu'on commence à faire cette vidéo qui est magnifique et qui va mettre à nu certaines habitudes que je remarque de temps en temps. Et de plus en plus aussi maintenant. Donc, je vous attends. On va commencer à parler. On va dire des choses, des vérités. Celles qui ne sont pas des fois bonnes à dire, mais on va parler de ça. Donc, je vous attends, connectez-vous. On en a pour à peu près 30 minutes. Je vais mettre un chronomètre pour ne pas dépasser ça. Donc, partagez la vidéo au maximum. On va commencer, on va parler de quelque chose de très, très important. Donc, je vous attends. On en a pour 30 minutes. J'ai mis le chrono. Allez, c'est parti. On en a pour 30 minutes. Partagez la vidéo au maximum. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue sur le live d'aujourd'hui. Ok, on attend que vous arrivez tranquillement. Et après, on va commencer à parler. Bonjour tout le monde. Partagez la vidéo au maximum. Bonjour. Bonjour les amis. Premier commentaire depuis les Burkina. Bonjour mon frère Abdou, j'espère que tu vas bien. Bonjour mon frère Abdou. Frère Abdou, tu peux aussi partager la vidéo. Partage la vidéo. On va parler de quelque chose qui est quand même assez important. Ok? En attendant, je regarde. Toutes les personnes qui se connectent là, partagez. On n'a pas besoin que je vous le dise. Vous n'avez pas besoin que je vous dise ça en fait. Bonjour mon frère Yacinthe, j'espère que tu vas bien. Partage la vidéo frère. Tous ceux qui se connectent, partagez s'il vous plaît. Aïe. Salut à vous. Bonjour, partagez la vidéo, partagez. Allô Cynthia. Il y a mon frère Odon de Kinshasa, il y a mon frère Saleh. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va commencer. Voilà. Je vais commencer en attendant que les autres viennent parce que j'ai pas du temps aujourd'hui. Mais il faut vraiment que je parle de ça. J'espère que vous vous portez bien. Mon frère Thierry, ça fait un bail, hein? Ouais. Est-ce que c'est comme ça depuis la Côte d'Ivoire? C'est comme ça quand mon frère. Est-ce que j'ai promis quelque chose que j'ai pas respecté? Faut me dire, hein? Parce que tu le laisses comme ça dans le vide, là. Allô, Ariane Tolo. Ntolo, ça vient d'où? Ça, du Cameroun? Moi, c'est comme si ce visage est nouveau. Je n'avais pas encore vu ce visage avant. Tony Junior Cam. Bonjour à toi. Bonjour. Ma soeur Raïssa Nango. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, on va voir combien de partages qu'on a déjà. Allô, mon frère Ange Thibaut Daya. Oh, on est juste à 3. Hein. Parfois, mon ordi me dit 3 alors qu'on est peut-être à une quinzaine, vingtaine. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Bonjour, mon frère Trusting God. Bonjour. On partage la vidéo, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez sensible. Parce que, vous savez, bonjour Alexandre. Vous savez, moi, j'ai fini ma formation de consultant, ok, de consultant en immigration. Et je ne peux pas encore exercer parce qu'il y a certains paperasses qui doivent être remplis. Je dois acquérir certains papiers et tout. Donc, ça prend du temps et il faut être très patient, ok? Mais quand je me projette, je me rends vraiment compte que j'aurai vraiment plusieurs casquettes quand je vais devenir consultant en immigration officiellement. C'est là, vraiment, je suis agent pour une constante en immigration. Et avant d'être agent aussi, j'étais déjà influenceur dans tout ce qui est intégration. Et je me rends compte qu'en tant que futur constant en immigration, j'aurai beaucoup de travail en ce qui concerne... je serai quasiment comme un conseiller matrimonial en fait.
Pourquoi je dis ça? Parce que quand les gens viennent me voir, il y a beaucoup de problèmes de couple en ce qui a trait à l'immigration. Il y a beaucoup de problèmes d'une sœur qui souffre avec son mari, d'un mari qui souffre avec sa sœur, et plus particulièrement quand la famille se met à l'intérieur. Il y a trop de ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça se trouve particulièrement en Afrique centrale. Beaucoup plus en Afrique centrale. Je ne vais pas citer des pays, ok? Mais je vais quand même les citer. On retrouve beaucoup ces problèmes au Cameroun, beaucoup ces problèmes. Je ne sais pas si le Congo est en Afrique centrale, mais je retrouve ça beaucoup au Congo. Je retrouve ça beaucoup au Gabon aussi. Bon, là maintenant on va un peu en Afrique de l'Ouest. Je retrouve ça aussi un peu en Côte d'Ivoire. Mais c'est généralement ces pays-là. Ça tourne toujours autour de ces pays-là. Ça tourne toujours autour de ces pays-là. Je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai pris le temps pour réfléchir un peu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours ces mêmes problèmes qui arrivent? Voilà, je retrouve aussi ça en Guinée. En Guinée aussi. En Guinée, je retrouve ça aussi en Guinée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois beaucoup de gens qui ont rêvé venir ici, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces problèmes-là? Que quand même tu écoutes les gens qui viennent te parler, tu vois que on peut même l'éviter. Les problèmes-là peuvent même être évités. Ça peut même être évité. Qu'est-ce qui se passe? Quand je m'asseyais et je repassais tout ce qui avait été dit, toutes les histoires qui m'ont été racontées, les voices, je ne dors pas. À 4 heures du matin, les gens m'appellent en pleurant. Je vous dis la vérité, à 4 heures du matin, il y a des femmes qui m'appellent en pleurant. Il y a des jeunes filles qui m'appellent en pleurant. Il y a des jeunes filles, surtout des jeunes filles qui m'appellent en pleurant. Parce que quand elles arrivent ici, leur mari les hypothèque. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas frapper. Ils savent qu'ils ne peuvent pas taper sur la fille d'autrui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'abus psychologique. C'est pas croyable. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as pris la jeune fille, elle était seule, elle était tranquille en Afrique. Tu la prends, tu la fais venir ici et tu l'oppresses. Tu l'hypothèques. Pourquoi? Parce que tu es arrivé au Canada avant elle. Quel monsieur misérable. Quel homme misérable. Quel homme méchant. Quel homme méchant. Vous êtes méchant. Surtout à mes pères. Généralement, ce sont des filles qui m'appellent. Mes jeunes sœurs, elles sont dans la vingtaine. Elles sont épousées des hommes qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, qui ont 50 ans. Que ce soit des blancs, que ce soit des noirs. Elles l'ont épousé, elles ont fait confiance. Elles arrivent ici, elles sont hypothéquées. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis fatigué d'entendre mes sœurs pleurer. Et c'est la raison pour laquelle aussi mes sœurs, c'est aussi à cause de votre gourmandise. Vous voulez soit mettre la main, vous ne pouvez pas. C'est de vous payer des fois le fruit de votre gourmandise. Vous payez le fruit de votre gourmandise. Je recommence. La majeure partie de mes sœurs qui appellent, l'intervalle d'âge est entre 20 et 25 ans. La majeure partie de mes sœurs qui appellent, l'intervalle d'âge, c'est entre 20 et 25 ans. Oui, le Canadien, ça ne va pas. Mon mari, il ne peut pas me frapper. Il ne me frappe pas, mais il m'oppresse. Je n'ai aucune preuve. Il me fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Je dis, mais attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma soeur, si tu maries un homme parce que tu es venu au Canada, sache que ça vient avec son lot de problèmes. Si tu veux venir au Canada pour venir au Canada et parce que tu penses que tu embrouilles un homme parce qu'il est bête, il te fait les papiers, sur 10 hommes, 5 vont t'utiliser soit comme un objet sexuel. Écoute-moi très bien, hein? Écoute-moi bien, blanc comme noir là. S'il n'y a pas eu d'affinité, si tu n'as pas connu, tu crois que tu mens à l'immigration Canada. Tu crois que tu mens à l'immigration Canada. Ok, tu vas les flouer, mais tu vas souffrir ici. Oui, il y a des filles par exemple, elles arrivent ici, le mari ne les touche pas.
elle peut faire 1 an avec un homme. Tu as épousé un homme. Je vous raconte comme ça, je ne vais pas dire les noms. Je dis juste des histoires comme ça. Je dis juste pour que vous compreniez un peu où est-ce qu'on va. Il y a des filles, elles font 1 an. Elle avec le même homme dans la maison. L'homme ne touche pas la fille. Comment elle va se sentir en elle-même? Elle va se sentir dégueulasse, non? Elle va se sentir comment? Donc, et l'homme lui donne tout. Mais quand il s'agit de toucher la fille, le gars dit non. Il y a des filles, quand elles arrivent ici, je dis que le monsieur, je dis que c'est comme si, quand elle arrive, le monsieur avait tellement de rancune qu'il commence à verser ça sur la fille d'autrui. Il verse ça sur la fille d'autrui. Mais attends, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais il commence à avoir des colères bizarres. Tu expliques ça comment? Je veux dire que, même, en fait, c'est que il n'y a même pas la possibilité de s'asseoir avec le monsieur pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il n'y a même aucun problème qui a entraîné ce genre d'action-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je veux dire, des fois, les attitudes que ces messieurs-là ont envers les jeunes sœurs, il n'y a pas d'explication logique. Il n'y a pas eu un déclencheur. Il n'y a pas eu ça. Donc, c'est que la personne subit la pression que le monsieur met alors qu'il n'y a même pas eu de problème à la base. Bon, comment tu vas les asseoir pour pouvoir régler la situation? Tu ne peux pas les asseoir. Tu vas t'asseoir comment? Ok? S'il vous plaît, je le répète encore, mon frère Didier, s'il te plaît, quand je parle d'un sujet comme ça, ce n'est pas le moment de parler d'inscription, je t'en supplie. Parce que de la même façon que ce que tu as est important, ce que j'ai aussi à dire est très important parce qu'il y en a plusieurs qui souffrent et qui pleurent. Et ce n'est pas vous qui subissez ça, c'est moi qui subis ça. Tous les jours, mon téléphone, j'ai 2 téléphones. Celui-ci, il sonne tout le temps. Tout le temps, il sonne. Ma femme peut témoigner. Je prends 1 heure ici, là. Je parle avec quelqu'un pendant 1 heure. Je parle à l'autre pendant 30 minutes. Après, mon téléphone sonne encore. Que tel, on a embrouillé telle personne. Je vais dire, c'est tous les problèmes. Des problèmes. Tu te dis, mais attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou tu vois, par exemple, quelqu'un. Tu vois, par exemple, quelqu'un. La fille d'autrui t'a aidé. Je ne vais pas citer, je ne vais pas mettre des situations, je ne vais pas mettre des gens mal à l'aise. La fille d'autrui t'a aidé. Elle t'a pris, elle t'a aidé. Elle t'a aidé. Elle finit de t'aider. Tu fais ton dossier d'immigration derrière elle, tu pars, tu l'abandonnes. Sans elle, tu ne pourrais pas avoir les études que tu as eues. Elle t'a aidé en sachant que vous allez bâtir quelque chose. Ok? Elle t'a aidé. Elle travaille, elle paye tes études. Elle travaille, elle paye tes études. Tu finis. Tu quittes ton pays. Tu pars avec quelqu'un d'autre. Tu laisses la fille d'autrui seule qui... Donc, en fait, c'est que tu as joué avec l'estime de la petite. Vous étiez en Afrique. Elle croyait qu'elle payait tes études pour que vous puissiez avoir un bon profil et que vous partez ensemble. Toi, tu la laisses. Tu pars épouser une autre fille qui te fait venir. Tu laisses la fille d'autrui. Mais attends un peu. Tout ce que tu vas faire sera maudit. Tout ce que tu feras sera maudit. Je te dis la vérité. Tout ce que tu vas entreprendre va être maudit. Ton sein sera maudit si tu ne demandes pas pardon à la fille là. Je dis que tout ce que tu vas entreprendre, sera maudit. Jusqu'à la racine. Toutes les larmes que la fille là va sortir, ce sera la malédiction pour toi. Jusqu'à ce que tu lui demandes pardon. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, on va parler des parents. On va parler des parents aujourd'hui. Beaucoup de parents. Mon frère John, est-ce que ce que je dis... En fait, écoutez, mes frères, est-ce que je parle mal? Dites-moi un peu. Si vous trouvez que je suis trop cru, dites-moi. Est-ce que ce que je dis est mauvais? Ou bien est-ce que j'invente des choses? Si vous trouvez que ce que je dis est mauvais, dites-moi. Parce que ça a l'impression, vous avez l'impression que ce n'est pas vous qui subissez tout ce que je dis. Mon téléphone sonne tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je n'ai ce genre de problème-là. Dites-moi, si vous trouvez que j'exagère, dites-moi. Et pendant que vous me dites si j'exagère, je vais regarder le nombre de partages. Dites-moi si vous trouvez que j'exagère. Les amis, on n'est qu'à 8 partages. Je ne sais pas si c'est mon ordi, mais on devrait être à plusieurs. Ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous-même comme ça.
Dites-moi, si vous trouvez que j'exagère, dites-moi. Si ce que je dis est faux, il faut me dire. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce genre d'histoire, dites-moi. Je vous écoute. Aujourd'hui, il me reste combien de minutes? Il me reste 19 minutes. Aujourd'hui, je veux parler d'un cas, d'un cas de figure qui ne fait que monter. 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 C'est le fait que beaucoup de familles de nos jours, quand leur fils ou leur fille finissent les études au Canada, veulent maintenant imposer à leur fils ou à leur fille un conjoint ou une conjointe au Canada ou en Afrique. Alors que si leur fils est devenu ce qu'il est devenu, ou leur fille est devenue ce qu'elle est devenue, c'est parce que ici au Canada, elles étaient avec quelqu'un ou ils étaient avec quelqu'un qui, durant les moments difficiles des études, la personne était avec son partenaire ou sa partenaire. Ils ont bâti quelque chose. Ils ont fait des choses ensemble. Ils ont bâti des trucs. Ils ont affronté l'hiver ensemble. C'était difficile. Ok? Ce n'était pas facile. Ils ont construit ensemble. Il fallait qu'ils arrondissent. Il fallait qu'ils comptent les pièces pour pouvoir acheter la nourriture pour que ça atteigne la semaine. Pour que ça puisse réussir. Pour qu'ils puissent réussir à atteindre les fins de la semaine, les fins de semaine. Pour qu'ils puissent réussir à atteindre les fins de mois. Ils ont fait comme ça pendant 1 an. Ils ont fait comme ça pendant 2 ans. Ils ont fait comme ça pendant 3 ans, pendant 5 ans. Maintenant, il fallait maintenant qu'ils essaient de trouver un emploi pour travailler, afin maintenant d'aller demander la résidence permanente. Maintenant, après d'avoir maintenant demandé la résidence permanente pour un emploi post-diplôme, maintenant, ils ont quitté d'étudiants pour devenir résidents permanents avec un emploi stable. Toi, le parent insensé, tu n'étais pas là au début. Tu n'étais pas là au début. Quand l'enfant finit, la fille te dit, papa, maintenant, je veux marier ce monsieur. Parce que ce monsieur était là avec moi au début. Il m'a aidé, il a tout fait. Grâce à lui, je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Toi, parent insensé, misérable, tu dis à ta fille que je ne veux pas de ce monsieur. Tu étais là. Quand tu dis que... Pourquoi je dis que tu es un misérable et un parent insensé? Parce que ce n'est pas parce que toi, tu as envoyé de l'argent que la fille est devenue ce qu'elle est devenue. Elle pouvait abandonner le programme. Elle pouvait abandonner ce programme-là. Si le monsieur-là qui était avec lui, son copain, son amoureux qui était là, ok? Son amoureux qui était là, s'il n'était pas là, il n'avait même pas fini ce programme. Tu n'étais pas là, parent misérable. Tu n'étais pas là. Le garçon était là. Il supportait la fille. Il était là. Quand il voulait abandonner, il était là. Il était là. Il était là. Il était là. Tu n'étais pas là. C'est pas parce que les deux, vous avez travaillé tous les deux. Tu as envoyé ton argent. C'est ton travail. La fille n'a pas demandé d'être là au monde. Elle n'a pas demandé d'être là au monde. Elle n'a pas demandé ça. Donc, c'est que c'était pas une obligation. C'était ton devoir de l'envoyer à l'école. C'était pas que si je pouvais. Non, c'était ton devoir. Son copain, son conjoint, son amoureux, son fiancé qui était ici, il n'était pas obligé de soutenir ta fille. Il n'était pas obligé pour abuser de ta fille. Il pouvait dire à ta fille que l'argent que tes parents envoient là, détournons ça, allons fêter. Faisons la vie. Après, le gars, il réussit, il abandonne ta fille. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Mais toi, ta fille finit. Elle te dit, papa. Elle te dit, papa, j'aime ce monsieur parce que grâce à ce monsieur, j'ai réussi. Toi, parent misérable, tu dis que il n'a rien fait. C'est moi qui ai envoyé l'argent pour que tu réussisses. Ah bon? Il n'a rien fait? T'es sûr qu'il n'a rien fait? Tu es sûr qu'il n'a rien fait? Est-ce que tu connais la dépression que les gens ont ici au Canada? Vivre seul? Travailler après avoir 2 examens à faire? Après, tu rentres dans ton appartement seul? Tu te prives de beaucoup de choses, mais il faut quelqu'un qui te soutient dans tout ça. Est-ce que tu sais c'est quel prix qu'il faut payer?
Est-ce que tu sais qu'après avoir payé, quand tu payes tes études là, mais il y a une vie. Ta fille vit. Elle vit. Il y a le jour au jour qu'elle doit affronter. Ce n'est pas ton agent qui affronte le jour au jour. Il y a des amis, des personnes qui l'accompagnent. Est-ce que tu mets ça dans ton calcul quand tu imposes à quelqu'un un partenaire? Faites attention. Je dis, faites un peu. Je dis, soyez un peu sage. Et quand ta fille te désobéit, tu dis qu'elle n'est pas reconnaissante par rapport à ce que tu as eu à faire. C'est toi qui es un parent insensé. Ce n'est pas ta fille. C'est toi qui es un parent. Je dis que si vous connaissez des parents insensés, là, il faut les taguer, il faut leur envoyer ça. C'est toi qui es un parent insensé. C'est toi. Peut-être tu n'étais pas là. Tu as fait ton travail. Ta fille veut maintenant prendre son bonheur. Pour maintenant venir s'occuper de toi. Parce que tu as fait ta part. Tu veux maintenant lui imposer quelqu'un alors que celui que tu veux imposer, là, il n'était même pas là-dedans. Même si celui que tu veux imposer a beaucoup d'argent, et tu penses que c'est l'argent qui achète le bonheur dans un foyer, peut-être que celui-là que ta fille te présente a la même vision que ta fille par rapport au moule où ils ont bâti ensemble. Le moule du Canada, là, ta fille a bâti ça avec quelqu'un. La vision du Canada, ta fille a bâti ça avec quelqu'un. La carrière qu'elle a au Canada, elle a bâti ça avec quelqu'un. Maintenant, elle veut s'unir avec la personne là pour avancer ensemble sur le même chemin. Tu dis que non. Je connais un cousin là, l'ami d'un frère là, d'un neveu là. Je pense que tu peux être bien avec. Tu commandes de quoi tu... Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Maintenant, le jeune garçon qui a une fille. Mais... tu es guinéen. Comment tu peux aller épouser une Gabonaise? Est-ce qu'on connaît même les Gabonais? Est-ce que tu sais que ton fils qui ne savait pas préparer là, qui ne savait même pas laver ses caleçons là, il y a une jeune fille. Elle s'est occupée de ton fils ici. Elle avait peut-être 18 ans. Elle avait 18 ans. Ton fils mangeait bien à cause de la petite fille gabonaise là. Ton fils là, que tu chéris là, parce qu'il est maintenant, c'est maintenant quelqu'un d'accompli. On lui faisait sa nourriture. Quand tu l'as envoyé, la meilleure partie, quand tu envoyais ton fils, il savait cuisiner. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un sait cuisiner, il économise? Quand la fille là venait cuisiner à la maison, c'est toi qui cuisinais. Tu envoyais l'argent, mais qui cuisinait? Qui faisait en sorte qu'il puisse tenir, arriver jusqu'au fin de mois? Qui fait? Parce que, et aussi, certains jeunes aussi, ils abusent. Tu as fini de coucher avec la fille d'autrui. Tu as pris sa virginité, elle avait 18 ans. Tu as fait 19 ans, 20 ans. Tu abuses d'elle. Après, tu fais semblant comme ce sont tes parents qui t'imposent une femme alors que tu as fait un plan avec tes parents. Tu vois qu'on est bête, on n'est pas bête. Hein. Tu es maudit. Tout ce que tu vas faire là, tout ce que tu as pris de la fille là, tout ce que tu as pris là, tu vas payer le prix si tu ne demandes pas pardon. Tu utilises tes parents pour chasser la fille d'autrui. Parce que tu sais que, normalement, ce que tu es devenu, c'est elle qui a fait ça. Tu dis que ma mère, finalement, ne veut plus, elle veut m'imposer une fille. Mon père ne veut pas, il m'imposer une fille. Je t'aime, mais je dois te laisser. Je peux pas désobéir à mes parents. Misérable. Quand tu couches avec elle, là, tu ne pouvais pas désobéir. Quand elle avait tes caleçons sales, là, tu ne pouvais pas désobéir. Quand elle lavait tes habits, elle venait, elle finissait là. Après, elle partait chez elle. Tu disais que reste ici, reste chez moi. Tu utilisais la fille d'autrui. Tu ne pouvais pas désobéir à tes parents. Tu ne peux pas désobéir à tes parents. Non, non, là, ça passe. Maintenant, tu finis, tu es quelqu'un qui a accompli. Misérable garçon. Je dis que tu finis, tu es quelqu'un qui a accompli. Ok? Et maintenant, tu utilises tes parents sous prétexte que ce sont tes parents qui t'imposent quelqu'un alors que tu passes au travers d'eux pour pouvoir marier quelqu'un d'autre parce que tu as fini d'utiliser la fille d'autrui, tu la jettes comme une chaussette. Et aussi, il y a des filles qui font ça aussi. Le revers de la médaille. Un gars te met bien ici. Vous ne pouvez pas... Moi, un don que Dieu m'a donné, c'est la sagesse et le discernement. Et quand quelqu'un fait ça, je vois ça à 100 milliards de kilomètres.
Et j'entends aussi des histoires qui viennent me trouver. Tu utilises la notoriété du garçon. Tu utilises l'argent du garçon. Tu utilises le statut du garçon. Quand tu finis d'avoir ce que tu veux, tu crées des faux problèmes pour quitter le garçon. Et tu peux épouser quelqu'un. Ton mari ne va pas marcher. Parce que la douleur dans le cœur de ce garçon-là va hanter ton mariage. Les débuts des mariages comme ça sont toujours sucrés. C'est toujours sucré. Mais il y a ce qu'on appelle la justice. Pas tes actions, fille misérable, profiteuse, panthère, comme on dit au Cameroun. Tu as une épée de Damoclès sur ta tête. Et si tu ne demandes pas pardon, cette épée-là va trancher ton mariage à un moment donné quand tu ne t'y attends pas. Parce que ton mari que tu prends là va te faire la même chose. Il va te faire la même chose. Donc, cette vidéo-là, quand je parlais des parents, c'était parce que c'est beaucoup de parents qui ont ce genre d'attitude-là pour imposer à leurs enfants telle ou telle chose. Mais beaucoup d'enfants aussi utilisent leurs parents pour jeter les fils et filles qui ont fait en sorte qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Vous ne pouvez pas échapper. Si tu ne demandes pas pardon, tu as une épée de Damoclès qui est sur ta tête. Si ça ne te touche pas, ça va toucher tes enfants. Si ça ne te touche pas, ça va toucher tes enfants. Tes enfants vont crier dans leur cœur que papa, moi j'ai fait ça, on m'a fait ça en retour. L'injustice va suivre tes entrailles, va suivre ta lignée. Pourquoi? Parce que tu as abusé de quelqu'un de cette façon-là. Mais si tu demandes pardon, ça ne va pas te suivre. Donc aujourd'hui, là, va apaiser le cœur de quelqu'un. Si tu as fait ça, appelle la personne, tu demandes pardon. Si tu as fait ça aujourd'hui, là, si ton parent fait ça, et que tu sais que c'est mal, et dit qu'il faut résister à ton parent. Pourquoi? Parce que ce que la personne a fait n'était pas obligé. Si j'ai tort, dites-moi. Hein, après, ne partez pas parler derrière mon dos. Moi, je veux que vous me dites, si j'ai tort, dites-moi ça maintenant, règle ça tout de suite. Si j'ai tort, dites-moi. Dites-moi. Ne partez pas parler derrière. Si j'ai tort dans ce que je dis, dites-moi. Il reste combien de minutes? Il reste 7 minutes. Il reste 7 minutes. Si j'ai tort, c'est le temps de me dire. Il faut parler, dire derrière mon dos que j'ai dit que c'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut parler. Donc, je résume ce que je dis aujourd'hui. Sois reconnaissant du sacrifice que ton partenaire a eu à faire. Sois reconnaissant du sacrifice que ta partenaire a eu à faire. Que ce soit en Afrique pour que vous veniez au Canada, que ce soit quand tu étais au Canada en tant qu'étudiant et que tu es devenu maintenant quelqu'un qui est résident permanent et qui a un emploi stable. Sois reconnaissant du partenaire avec qui tu as pu atteindre cet objectif-là. Sinon, tu es en train de mettre dans ta vie, dans ta lignée, une forme de malédiction. Si tes parents veulent t'imposer, regarde qui t'a soutenu. Parce que plusieurs parents africains ont tendance à imposer ce qu'ils veulent à leurs enfants. Regarde qui t'a soutenu derrière. Qui t'a soutenu, qui était là. Tes parents n'étaient pas. Tes parents ont envoyé l'argent, je suis d'accord. Mais au jour, le jour, ce n'était pas eux qui étaient là. Il y avait quelqu'un qui était là, qui t'a soutenu. Et toi, tu l'abandonnes comme ça, après 6, 7, 8 ans de soutien, pour aller prendre quelqu'un que tu juges maintenant qui est à ton niveau. Tu es misérable. Homme comme femme, tu es misérable. Je sais que cette vidéo est très choquante. Ça peut blesser les pensées, les estimes des gens. Mais il fallait que je parle de ça parce que c'est moi qui subis les appels tous les jours. Jeune sœur, ton gros cœur là où tu veux toujours avoir gros là, ton gros cœur,
Si tu peux épouser un homme, parce que tu veux absolument arriver au Canada, sache qu'il y a des hommes qui vont t'hypothéquer ici. Soit tu vas être, je vais dire, tu viens ici comme regroupement familial, right? Tu viens ici comme regroupement familial, on t'épouse, tu viens ici, tu crois que le gars est bête parce que tu crois que tu l'as embrouillé, tu as fait comme ça, tu essaies de l'embrouiller et tout ça. Ah bon? Mais il n'est pas con, il a besoin de quelqu'un, d'une cuisinière ici. Tu vas arriver ici là, tu vas croire que tu vas bâtir les choses avec lui parce que tu l'avais embrouillé en Afrique. Il n'est pas con. Quand tu arrives, tu vas être sa cuisinière privée. Quand il bâtit ses projets, tu n'es pas dedans. Hein? Tu n'es pas dedans, tu es sa cuisinière. Tu ne le savais peut-être pas, mais il t'a pris pour être sa cuisinière. Donc, quand quelqu'un te fait venir ici au Canada, quand vous bâtissez quelque chose, pose-lui des vraies questions. Ne fais pas la conne. Ne fais pas la folle. Parce que quand tu fais ça, il t'attend ici. Le revers de la médaille, c'est ici. Soit il a épousé un objet sexuel. Écoute-moi très bien, jeune fille. Soit il a épousé un objet sexuel, soit il a épousé une cuisinière, soit il a épousé une gardienne d'enfants. Donc ça veut dire que tu vas être comme tu vas être assis, mais tu ne bâtis rien. Tu ne bâtis rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu pour bâtir. Tu es venu pour être son jouet sexuel. Tu es venu pour être sa cuisinière. Tu es venu pour pouvoir être sa gardienne d'enfants. Même si c'est vos enfants, tu es devenu la gardienne d'enfants. Lui, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Hein. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. Mais toi, tu n'es pas libre. Donc, sois sage dans ton choix de partenaire. Et pour mes autres frères et sœurs, soyez reconnaissants envers celui qui vous a soutenu pour que vous soyez ce que vous êtes devenu quand vous êtes entré en tant qu'étudiant et vous ressortez en tant que résident permanent avec un emploi stable. Soyez vraiment reconnaissants et reconnaissantes envers ceux qui vous ont soutenu pour que vous puissiez arriver à ce que vous êtes présentement. Est-ce que ça a été clair, le message? Je veux 5 oui, après on se sépare. Là, il nous reste 2 minutes 30. Je veux simplement 5 oui et après on se sépare. Si le message a été clair, s'il vous a touché, je veux simplement un 5 oui et après on se sépare. Merci beaucoup Hyacinthe. Et les autres, est-ce que le message vous a touché? Merci beaucoup Makeba. Les autres, est-ce que ça vous a touché s'il vous plaît? Il me reste 3 personnes qui me disent oui et après on se sépare. Il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir réécouter la vidéo plus tard. Merci beaucoup ma soeur Irène. Irène, toi je ne t'avais pas vu encore avant. Hein? Bon, il y a Frédéric qui veut faire partie de la vidéo. Je vais autoriser Frédéric, j'espère. Frédéric voulait participer. Ok, il y a well done. Ok, parfait. Voilà. Voilà. Parfait. Ok. Ok, je sais, c'est ok. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, j'ai vu que tu avais Non, fait une demande. Est-ce oui, que je pour me trompe? participer à la vidéo, bien Ok, sûr. est-ce que je peux t'écouter, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu vas nous apporter aujourd'hui? Je viens de prendre un cours, donc je voulais donc écouter d'abord avant de Oui. pouvoir participer. Ok, donc tu auras donc le temps de très bien écouter, ok, parce que la vidéo vraiment portait sur le fait de ne pas, de certains parents qui avaient pour but souvent d'imposer des partenaires à leurs enfants après qu'ils aient fini d'étudier ici, alors que eux ici, quand les enfants étaient ici, ben, ils avaient quelqu'un qui les a soutenus pour qu'ils soient ce qu'ils sont devenus en fait, ok? D'accord, d'accord. Voilà. Donc tu vas prendre le temps de bien écouter, puis après, voilà, tu vas faire des commentaires après, ok? C'est compris. Merci. Ok. Passez une belle soirée. Merci. Au revoir. Voilà, donc c'est ça. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et voilà. Ciao.